Nous sommes rassemblés au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Avec votre esprit. Alors bonjour à chacun et chacun d'entre vous. Bonjour. Bienvenue à cette célébration. Je salue également les gens qui se joignent à nous en direct sur le web ou qui vont nous écouter en différé au cours de la journée. Soyez également les bienvenus. Alors, nous sommes déjà à une semaine de fête dans le désert. Nous allons au désert avec le Seigneur pour 40 jours. Alors donc, on est invité à vivre ce temps dans la méditation, la prière, appuyée sur la parole de Dieu et en cherchant plus à se rapprocher du Seigneur et à se rapprocher les uns des autres dans l'amour. Dieu se penche sur nous et il accepte de nous pardonner avec confiance. Allons en lui et demandons-lui de nous revêtir de sa miséricorde. Seigneur Jésus, le Père t'a envoyé pour guérir et sauver tous les humains. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Ô Christ, tu nous demandes de changer notre cœur. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Seigneur, tu nous accordes la grâce de la conversion et du repentir. Prends pitié de nous. Prends pitié de nous. Que Dieu Tout-Puissant nous fasse miséricorde, qu'il nous pardonne nos péchés, nous conduise à la vie éternelle. Amen. Prions le Seigneur. Regarde, Seigneur, avec bienveillance ton peuple qui cherche à mieux te servir, tandis que nous maîtrisons notre corps par des préventions. Accorde-nous d'agir selon le bien et d'être renouvelés dans notre esprit par Jésus-Christ, ton Fils, notre Seigneur, qui vit et règne avec toi dans l'unité du Saint-Esprit, Dieu, pour les siècles des siècles. Amen. Lecture du livre du prophète Jonas. La parole du Seigneur fut adressée à Jonas. Lève-toi, va à Ninive, la grande ville païenne. Proclame le message que je te donne sur elle. Jonas se leva et partit pour Ninive, selon la parole du Seigneur. Or, Ninive était une ville extraordinairement grande. Il fallait 3 jours pour la traverser. Jonas a parcouru une journée à peine en proclamant « Encore 40 jours et Ninive sera détruite ». Aussitôt, les gens de Ninive crurent en Dieu. Ils annoncèrent un jeûne, et tous, du plus grand au plus petit, se vêtirent de toile à sac. La chose arriva jusqu'au roi de Ninive. Il se leva de son trône, quitta son manteau, se couvrit d'une toile à sac, et s'assit sur la cendre. Puis il fit crier dans Ninive ce décret du roi et de ses grands. Hommes et bêtes, gros et petits bétail, ne goûteront à rien, ne mangeront pas et ne boiront pas. Hommes et bêtes, on se couvrira de toile à sac, on criera vers Dieu de toute sa force. Chacun se détournera de sa conduite mauvaise et de ses actes de violence. Qui sait si Dieu ne se ravisera pas et ne se repentira pas, s'il ne reviendra pas de l'ardeur de sa colère? Et alors ils ne périront pas. En voyant leur réaction et comment ils se détournaient de leur conduite mauvaise, Dieu renonça au châtiment dont il les avait menacés. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Tu ne repousseras pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Pitié pour moi, mon Dieu, dans ton amour, selon ta grande miséricorde, efface mon péché. Lave-moi tout entier de ma faute, purifie-moi de mon offense. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Crée en moi un cœur pur, ô mon Dieu, renouvelle et raffermis au fond de moi mon esprit. Ne me chasse pas loin de ta face, ne me reprends pas ton Esprit Saint. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Si j'offre un sacrifice, tu n'en veux pas, tu n'acceptes pas d'holocauste. Le sacrifice qui plaît à Dieu, c'est un esprit brisé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. Tu ne repousses pas, ô mon Dieu, un cœur brisé et broyé. La parole, Seigneur, est vérité, et ta loi
es tendre et miséricordieux. Ta parole, Seigneur, est vérité, et ta loi délivrance. Purifie mon cœur avec le Dieu puissant pour que j'annonce dignement ton Saint-Évangile. Le Seigneur soit avec vous. Et avec l'esprit. Évangile de Jésus-Christ selon Saint Luc. En ce temps-là, comme les foules s'amassaient, Jésus se mit à dire: cette génération est une génération mauvaise. Elle cherche un signe, mais en fait de signe, il ne lui sera donné que le signe de Jonas. Car Jonas a été un signe pour les habitants de Ninive. Il en sera de même avec le Fils de l'homme pour cette génération. Lors du jugement, la reine de Saba se dressera en même temps que les hommes de cette génération, et elle les condamnera. En effet, elle est venue des extrémités de la terre pour écouter la sagesse de Salomon, et il y a bien plus ici que Salomon. Lors du jugement, les habitants de Ninive se lèveront en même temps que cette génération, et ils la condamneront. En effet, ils se sont convertis en réponse à la proclamation faite par Jonas, et il y a ici bien plus que Jonas. Acclamons la parole de Dieu. Alors, comme première lecture, on a eu un extrait du livre du prophète Jonas. Alors, Jonas, il y a toute une histoire. La parole du Seigneur lui fut adressée d'aller annoncer aux gens de Ninive donc un châtiment s'ils ne changeaient pas d'attitude. Et voilà que Jonas se détourna de sa mission. Et il fuya cette parole du Seigneur. Il n'écouta pas le Seigneur. Alors, ça l'a amené à partir sur un bateau, à arriver dans une tempête. Là, le bateau était sur le bord de couler à cause de la tempête. Puis là, il a dit, c'est à cause de moi si ça arrive. Alors, on l'a jeté à l'eau, fut ramassé par une baleine. Puis finalement, après 3 jours, 3 nuits dans la baleine l'a rejeté sur la grève. Et là, Jonas a fini par dire, ouais, je vais écouter le Seigneur, je pense. Alors, tu ne veux pas finir dans le ventre d'une baleine, écouter le Seigneur. Donc, notre ami Jonas va parcourir la ville de Ninive, et c'est ce qu'on nous raconte aujourd'hui. Il va annoncer que les gens doivent changer d'attitude, changer de comportement pour se détourner du mal, pour se tourner vers le bien, se tourner vers le Seigneur. Et je pense à la grande surprise de Jonas, c'est que les gens ont écouté. Ils ont écouté la parole de Dieu. Et voilà quelle est la réaction de la population? Ils font pénitence. Et voyez, même le roi, on dit, il se découvrit de ses beaux vêtements pour mettre un manteau tout rustre et se mettre sur la cendre. On peut voir ici un peu un antécédent de notre mercredi des cendres. Vous voyez, on a reçu les cendres, nous autres, mercredi, en signe de pénitence. On a fait un peu comme le roi de Ninive. Et ce qui est extraordinaire dans ce récit, c'est de voir comment le Seigneur est tendre et miséricordieux. Le Seigneur renonce au châtiment qu'il avait pourtant peut-être annoncé par Jonas. Son cœur de père se fait atteindre par la pénitence des gens, et il va donc éloigner cela des gens de Ninive. Ninive va être sauvé. Pour ce qui est de l'Évangile, eh bien, Jésus, cette fois-ci, se désole, vous voyez, de sa génération, c'est plusieurs années plus tard, et il leur rappelle justement que les gens de Ninive, eux autres, s'étaient convertis quand Jonas est venu leur annoncer des choses, et ça lui fait de la peine de voir que sa génération à lui ne croit pas à ses paroles. Lui, le Christ, lui, l'a envoyé de Dieu. Alors certes, qu'est-ce que ça nous dit la parole de Dieu aujourd'hui? Bien, dans la première lecture, certes que notre Dieu est tendre et miséricordieux, et on ne doit jamais douter de la miséricorde du Seigneur. Pour nous-mêmes, mais aussi pour les autres. Des fois, là, j'aime à dire, il n'y a jamais quelqu'un de trop loin pour le Seigneur. Seigneur, il y a un père au bloc qui me disait, le Seigneur fait des lignes droites avec des lignes courtes. Alors, je trouvais que c'est une belle petite image pour nous faire comprendre. Oui, il y a des gens, on dirait que leur pourraient être un petit peu plus droites dans la vie, mais il y en a qui prennent des bonnes courbes. Mais le Seigneur, il peut rendre droit les lignes courbes, c'est-à-dire il peut redresser les vies
toutes les personnes, il ne faut jamais désespérer de la conversion d'une personne. Et dans l'Évangile, ben Jésus, il se désole un peu, comme on l'a vu, de l'endurcissement au fond des gens de son époque. Alors peut-être qu'on peut se questionner, est-ce que moi, des fois, j'ai des endurcissements sur la parole de Dieu? Y a-t-il des choses que je pourrais changer pour mieux correspondre à l'Évangile? On ne peut pas décider pour les autres, mais nous, on peut travailler des choses sur nous-mêmes. Y a-t-il des fois des manières de penser qu'il faudrait que je change? Y a-t-il des fois des paroles, des fois que j'ai malheureusement tout le temps le don de dire, je devrais plus dire? Y a-t-il des comportements, des attitudes que je fais qui pourraient être plus évangéliques? Alors, je nous invite à cette réflexion-là parce que, comme vous le voyez, le Seigneur, ce qui ne lui plaît pas, c'est l'endurcissement. Hein? L'endurcissement d'un comportement ou d'une attitude ou d'une posture qui nous éloigne de lui, qui n'est pas en lien avec la parole. Alors, on a 40 jours justement pour réfléchir à tout ça. Alors, puisse ce temps, comme je le disais au début de la célébration, nous rapprocher de Dieu, nous rapprocher les uns des autres. Alors, portons ça avec l'aide de la parole de Dieu, de la prière. Amen. Ensemble au moment d'offrir le sacrifice de toute l'Église. Nous te présentons, Seigneur, les biens que tu nous as donnés pour qu'ils soient consacrés à ton nom et puisque tu en fais pour nous un sacrement, permets qu'ils nous apportent aussi l'éternelle guérison par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Élevons notre cœur. Pour sa tendresse et sa miséricorde infinie, rendons grâce au Seigneur notre Dieu. Vraiment, il est juste et bon pour ta gloire et notre salut de t'offrir une réaction de grâce toujours et en tout lieu. Seigneur, Père très saint, Dieu éternel et tout-puissant, tu offres à tes enfants ce temps de grâce pour qu'ils retrouvent la pureté du cœur, afin que l'esprit libéré des passions mauvaises, il travaille à ce monde qui passe en s'attachant surtout aux réalités qui demeurent. C'est pourquoi avec la Sainte des Saintes et tous les anges, nous te louons et sans fin nous proclamons Saint, 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 le Seigneur, Dieu de l'univers, le ciel et la terre sont remplis de ta gloire. Hosanna au plus haut des cieux. Béni soit celui qui vient au nom du Seigneur. Hosanna au plus haut des cieux.
toi qui es vraiment saint, toi qui es la source de toute sainteté, Seigneur, nous te prions, sanctifie ces offrandes, en répandant sur elles ton esprit, qu'elles deviennent pour nous le corps et le sang de Jésus le Christ, notre Seigneur. Au moment d'être livré et d'entrer librement dans sa passion, il prit le pain. Il rendit grâce, il le rompit, le donna à ses disciples en disant, prenez et mangez-en tous, ceci est mon corps, livré pour vous. De même, après le repas, il prit la coupe. De nouveau, il rendit grâce, il la donna à ses disciples en disant, prenez et buvez-en tous, car ceci est la coupe de mon sang, le sang de l'alliance nouvelle et éternelle, qui sera versé pour vous et pour la multitude en rémission des péchés. Vous ferez cela en mémoire de moi. Il est grand le mystère de la foi. Nous annoncerons ta mort, Seigneur Jésus. Nous proclamons ta résurrection. Nous attendons ta venue dans la gloire. Faisant ainsi mémoire de la mort et de la résurrection de ton Fils, nous t'offrons, Seigneur, le pain de la vie et la coupe du salut, et nous te rendons grâce, car tu nous as estimés dignes de nous tenir devant toi pour te servir. Humblement, nous te demandons qu'en ayant part au corps et au sang du Christ, nous soyons rassemblés par l'Esprit Saint en un seul corps. Souviens-toi, Seigneur, de ton Église répandue à travers le monde. Fais-la grandir dans ta charité, en union avec notre pape François, notre évêque René, et tous les évêques, les prêtres et les diacres. Souviens-toi aussi de nos frères et sœurs qui se sont endormis dans l'espérance de la résurrection. Et souviens-toi dans ta miséricorde de tous les défunts. Et nous prions d'une façon particulière ce matin pour Madame Christiane Blackburn, et c'est recommandé par Monsieur Yvon Gagnon et Janine Blackburn. Accueille-les dans la lumière de ton visage. Sur nous tous enfin, nous implorons ta bonté. Permets qu'avec la Vierge Marie, la bienheureuse Mère de Dieu, avec Saint Joseph, son époux, avec Sainte Anne, la patronne de notre communauté, de notre paroisse, avec les apôtres Pierre, Paul et les autres, et tous les saints saintes qui ont fait ta joie au long des âges, nous ayons part à la vie éternelle et que nous chantions ta louange et ta gloire par ton Fils, Jésus le Christ. Par lui, avec lui et en lui, à toi, Dieu le Père Tout-Puissant, dans l'unité du Saint-Esprit, tout honneur et toute gloire pour les siècles des siècles. Amen. Alors, on a des nouvelles encourageantes pour le Saint-Père. J'ai même lu qu'il pourrait reprendre ses fonctions, mais il y a encore besoin de nos prières. Alors, on pourrait continuer de porter notre bon pape François dans nos prières. Puis, je recommande ce matin spécialement à vous, les confrères prêtres malades. Même il y en a très malades, il y en a un qui est mourant actuellement. Alors, je vous invite à les porter dans notre prière d'une façon spéciale ce matin. Et enfin, une autre intention de prière, c'est de prier pour notre pays, qui, vous savez, ne vit pas des moments faciles avec cette guerre tarifaire avec les États-Unis. Alors, prions pour nos dirigeants politiques et aussi pour tous les chefs d'entreprise et tous les employés. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal.
Délivre-nous de tout mal, Seigneur. Donne la paix à notre temps. Soutenus par ta miséricorde, nous sommes libérés de tout péché. À l'abri de toute épreuve, nous qui attendons que se réalise cette bienheureuse espérance, l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Seigneur Jésus-Christ, tu as dit à tes apôtres, je vous laisse la paix, je vous donne ma paix. Ne regarde pas nos péchés, mais la foi de ton Église. Pour que ta volonté s'accomplisse, donne-lui toujours cette paix. Et conduis-la vers l'unité parfaite, toi qui vis et règnes pour les siècles des siècles. Amen. Que la paix du Seigneur soit toujours avec vous. Et avec vous. Vous pouvez changer un souhait de paix vers quelqu'un d'avance. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, prends pitié de nous. Agneau de Dieu, qui enlève les péchés du monde, donne-nous la paix. Que le corps et le sang de notre Seigneur Jésus-Christ et dans sa coupe nourrissent en nous la vie éternelle. Seigneur Jésus-Christ, que cette communion de ton corps consente pour moi ni jugement ni condamnation, mais par ta volonté, je soutiens mon esprit et mon corps qui me donne la guérison. Permettez-moi de faire cette prière pour les gens à la maison. Seigneur, tu nous as nourris du pain de ta parole au début de cette célébration. Maintenant que nous ne pouvons communier sacramentellement au corps de ton Fils Jésus, au pain de vie déposé sur ton autel, donne-nous ton esprit d'amour afin d'être en communion avec nos frères et sœurs de toute la terre. Amen. Voici l'agneau de Dieu, voici celui qui enlève les péchés du monde. Heureux les invités au repas des noces de l'agneau. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais seulement une parole et je serai guéri. Que le corps du Christ me garde pour la vie éternelle.
Prions le Seigneur. Seigneur Dieu, tu ne cesses pas de nous donner tes sacrements de nourriture. Fais que cet aliment reçu de ta bonté nous apporte la vie éternelle par le Christ notre Seigneur. Amen. Le Seigneur soit avec vous. Amen. Alors je dis ces prières sur le peuple. Protège ton peuple, Seigneur, dans ta miséricorde, purifie-le de tout péché, car nul malheur ne peut nuire à celui qu'aucun mal ne domine, par le Christ notre Seigneur. Amen. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse, le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Amen. Allez dans la paix du